Bonjour, bienvenue dans cette capsule OpenHome. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer vos menus. Donc, vous devez savoir tout d'abord que dans la nouvelle version d'OpenHome, il y a seulement deux endroits où vous pouvez mettre des menus. Donc, il y a ici le haut de la page et le bas de la page, ici. Donc, ces deux endroits-là, ces deux emplacements-là ne sont pas tellement modifiables. Donc, de la façon dont sont affichés les menus dans la nouvelle coquille, il y a peu de façons là, de les modifier. Comme par exemple, pour le pied de page, vous ne pourriez pas décider d'afficher vos items à droite plutôt qu'à gauche ou d'enlever le logo de l'Université de Montréal. De plus, vous devez savoir aussi qu'il y a actuellement deux versions d'OpenHome. Il y a des utilisateurs qui sont dans la nouvelle version avec le bandeau bleu et dans l'ancienne version qui s'intitule Force Rouge. Si votre site est dans l'ancienne version Force Rouge, je vous recommande vivement d'aller sur notre chaîne YouTube et d'aller voir notre capsule qui s'intitule Menu Force Rouge ici. C'est ici que vous allez apprendre à bien gérer vos menus, donc dans l'ancienne version d'OpenHome. Donc, revenons ici à la nouvelle version. Donc, pour aller gérer vos menus, ici, vous sélectionnez dans votre tableau de bord Apparence Menu. Donc, quand j'arrive ici dans Menu, j'arrive tout de suite sur l'onglet Modifier les menus. Donc, comme vous voyez, mon menu est déjà créé. Et ce n'est pas ici non plus dans cette capsule que je vais vous montrer comment créer un menu. Ça a déjà été vu dans une capsule précédente que vous pouvez aller visionner. Donc, dans Modifier les menus, j'ai mon menu principal qui apparaît ici. Mais tout d'abord, on va voir Gérer les emplacements. Donc, c'est ici que je gère les emplacements de mes menus. Comme je vous l'expliquais tantôt, vous avez peu de possibilités de gérer les emplacements et vous devez savoir que dans la nouvelle version, haut de page en tête, c'est la même chose. Barre de navigation et pied de page aussi. C'est pour ça que le menu assigné à droite ici, c'est en tête pour en haut de page et en tête. Barre de navigation, pied de page, c'est menu de navigation. Donc, c'est pour ça que c'est la même chose. Icône, je ne vous recommande pas de l'utiliser, il fonctionne plus ou moins bien dans la nouvelle version d'OpenHome. Donc, une fois que vous avez déterminé vos emplacements, ici, vous les sélectionnez là, évidemment dans le menu déroulant, vous enregistrez les modifications. Pour gérer les emplacements, évidemment, vous devez avoir au préalable créé vos menus. C'est pour ça ici que je peux les assigner. Donc, ensuite, je vais revenir à modifier les menus. Donc voilà, là présentement, j'arrive sur mon menu principal qui s'appelle Menu de navigation. Si je veux changer de menu, je sélectionne simplement celui que je souhaite, je fais sélectionner et voilà, l'affichage ici, la structure du menu change. Je vais revenir à Menu de navigation tout d'abord. Donc le menu de navigation, c'est le menu principal. Comme je vous l'expliquais, c'est celui qui apparaît ici dans le haut, c'est le plus important de vos menus. C'est pour ça qu'on l'a nommé menu de navigation. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Toutefois, je vous recommande menu de navigation pour que ce soit simple et compréhensible pour tout le monde. Donc, une fois que votre menu est créé, donc vous avez rajouté vos éléments. Donc, vous voyez les éléments, vous l'avez sûrement vu en créant votre premier menu, que vous pouvez déplacer vos éléments avec la petite flèche ici. Donc, comme vous voyez, je pourrais déplacer un bloc entier ou je pourrais ici déplacer un seul élément. Donc, de cette façon-là, c'est très, très simple. Vous pouvez réordonner votre menu autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez, c'est ça, simplement là, en déplaçant là, les éléments de cette façon-là. Ensuite, comme vous l'avez vu, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai ici des éléments dans mes menus qui s'appellent Pages, Liens personnalisés et Catégories.
Donc, page, c'est le premier type d'élément, c'est le plus simple en fait. C'est tout ce qui est ici dans votre section page. Ce sont vos pages que vous avez créées. Donc, c'est probablement ce que vous allez utiliser le plus souvent et c'est ce qui est le plus simple aussi. Donc, comme vous voyez, la plupart des éléments de mon menu, c'est des éléments page. Toutefois, j'en ai un ici qui s'appelle lien personnalisé. On va voir tout d'abord, par contre, l'élément page. Comme vous voyez, quand vous ouvrez la flèche ici, vous avez le nom, ici le titre de navigation que vous pouvez modifier. Là, comme vous voyez, c'est un sous-élément. Donc, le menu parent, c'est Openum, donc c'est le premier élément ici. Et l'ordre du menu aussi. Donc, vous pouvez tout modifier ça autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le monter d'un cran, le descendre, retirer, etc. Donc, vous pouvez faire toutes ces manipulations-là autant de fois que vous le souhaitez. Donc, ici, mon lien personnalisé, c'est très pratique et très simple. C'est probablement l'autre élément que vous allez utiliser. Donc, c'est simplement un lien, un URL en fait, que j'ai copié-collé comme ça ici et je lui ai donné un titre et évidemment, c'est un sous-élément. Donc, l'élément parent, c'est Openum et son ordre, c'est le 4e élément sur 4. Donc, le lien personnalisé ici, il se retrouve là, ici, à gauche. Donc, simplement le sélectionner, vous rentrez votre URL, vous mettez votre texte, vous l'ajoutez au menu. Donc, juste faire attention aussi à chaque fois que vous ajoutez un élément à votre menu, un nouvel élément, il va apparaître ici dans le bas. Donc, il n'apparaît pas évidemment dans les sous-éléments, donc il va apparaître comme un élément principal. Donc, simplement le prendre avec votre flèche et le remonter à l'endroit souhaité. Donc, juste bon à savoir. Et finalement, j'ai un autre élément qui s'appelle catégorie. Donc, ici, c'est nouvelle. Donc, il vient ici, de la catégorie nouvelle, ici. Donc, ce sont des catégories qui ont été créées au préalable, évidemment, que vous pouvez retrouver ici dans les articles. Donc, c'est ça, c'est surtout les articles. Donc, vous avez vos catégories ici qui ont été créées. Donc, elles apparaissent toutes ici. Les plus utilisées apparaissent en premier. Donc, si vous ne voyez pas votre catégorie, juste faire attention de cliquer sur « Tout voir ». Donc, ici, j'ai ma catégorie « Nouvelle », donc que j'ai sélectionnée pour qu'elle apparaisse dans mon menu, mais j'aurais pu sélectionner tout autre type de catégorie ici pour la faire apparaître dans mon menu. Donc, ça, c'est probablement un autre élément que vous allez utiliser. Donc, ça, c'est pour le menu principal. Donc, comme je vous l'expliquais, là, tout ce qui apparaît ici et dans le bas ici. Donc, le menu en tête, ici. Donc, le menu en tête. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. En fait, tout ce qu'il y a dans le menu en tête pour nous, c'est l'icône qui est ici. Si jamais vous souhaitez avoir une icône de cette façon-là, il faudrait nous écrire à notre adresse de support, car c'est quand même assez particulier. Comme vous voyez, c'est notre icône ici, YouTube, pour notre chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez quelque chose de cette façon-là, simplement nous écrire à notre adresse de support. Et finalement, j'ai mon pied de page aussi. Mais le pied de page, comme je vous l'expliquais, nous avons choisi ici d'avoir le pied de page, les mêmes éléments dans le pied de page qui sont ici en haut et en bas. Donc, nous n'avons pas vraiment de menu particulier pour le pied de page et c'est dans gérer les emplacements, comme je vous l'expliquais, que nous sélectionnons pour le pied de page le menu navigation. Donc, je pourrais sélectionner aussi un autre menu, mais ce qui est le plus recommandé, ce qui est le plus logique, c'est d'avoir les mêmes éléments en haut et en bas, ici. Donc ça, c'était pour modifier les menus. Nous avons vu gérer les emplacements.
Maintenant, on peut voir ici les éléments du menu. Donc, comme je vous l'expliquais, vous avez différents types d'éléments. Les plus utilisés sont évidemment les pages, les articles, le répertoire, les liens personnalisés. Donc, vous pouvez regarder les autres, évidemment, comme les catégories, entre autres, mais c'est probablement des éléments que vous allez moins utiliser, étant donné que c'est des éléments qui sont souvent moins utilisés généralement dans les sites OpenHome. Donc, je vais vous laisser là, explorer le tout. Vous pouvez aussi gérer vos menus avec la prévisualisation en direct. Simplement cliquez ici. Donc là, vous avez votre prévisualisation de votre site et vous avez les mêmes choses que vous retrouvez dans la section menu, mais présentées d'une façon différente. Donc en tête, menu navigation, pied de page. Donc mon menu de navigation, comme vous voyez, j'ai la même chose là, avec les éléments que je peux modifier avec mes flèches. Ici, je peux ajouter des éléments. Je peux ici modifier les emplacements du menu. Ici, donc j'ai exactement la même chose, c'est juste que la différence, c'est que vous allez avoir le site web, votre site web qui s'affiche donc à votre droite. Donc, à chaque fois que vous allez modifier quelque chose ici, automatiquement, ça va se mettre à jour ici. Donc, peut-être pour vous, si vous êtes moins habitué au départ, ça peut être une bonne option là, pour modifier vos menus. Comme ça, vous voyez automatiquement ce que vous faites et vous n'avez pas besoin d'avoir un onglet ouvert puis de rafraîchir à chaque fois votre page pour voir vos modifications. Donc ça pourrait être une bonne option là, pour modifier en premier vos menus quand vous êtes moins à l'aise avec le tout. Donc, une fois que vous avez terminé, vous faites publier pour enregistrer vos modifications, puis vous cliquez sur le X ici pour revenir apparence, menu. Donc, voilà, on a vu pas mal toutes les options, les différentes options des menus. Évidemment, le mieux, c'est que vous faites des essais-erreurs au départ en jouant là, avec les différentes structures du menu, les éléments, etc. Surtout si vous venez de créer votre site, vous devez savoir que votre site, au départ, n'est pas en ligne. C'est nous qui mettons les sites en ligne. Donc, vous pouvez modifier vos menus autant de fois que vous le souhaitez. Personne d'autre que vous-même allez voir vos modifications. Donc, tant que vous n'êtes pas satisfait de l'apparence de votre menu, du contenu de votre menu, vous pouvez modifier autant de fois que vous le souhaitez. Puis, si évidemment vous avez des questions, nous vous invitons à nous écrire à notre adresse de support.